Salut Camille. Salut Poulpe. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le sujet sexe et jeunesse? Je pense qu'il faudrait faire un sujet sur les gens qui parlent de sexualité aux jeunes. Donc, du coup, ils s'adressent à qui? Ils vont sur YouTube en fait. Coucou, j'espère gentil que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Il y a plein de jeunes youtubeurs, de youtubeuses qui parlent de sexualité, qui répondent à leurs questions. Ouais, ou alors on pourrait dire des youtubeurs. Voilà. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'avait donné envie de parler de sexe, notamment aux jeunes, sur YouTube? Je me suis lancée sur YouTube il y a 3-4 ans et à l'époque, les filles faisaient exclusivement de la beauté. Et je trouvais ça dommage qu'on soit cantonné à apprendre à des jeunes filles à se maquiller alors que pour moi, il y a beaucoup plus important derrière. Il y a s'accepter, il y a s'assumer déjà en tant que femme et en tant que telle. Et je me suis dit, je vais faire ce qui me plaît. Il n'y a pas deux orgasmes. Il n'y a pas de oui, ça c'est un orgasme de pauvre, l'orgasme clitoridien c'est pour les pauvres, c'est faux. Il y a des filles qui vont réussir à avoir des orgasmes par pénétration et qui vont être en mode youhou, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a qui, la majorité, on va réussir à avoir des orgasmes clitoridiens. Et ça veut pas dire que vous êtes une merde, ça veut pas dire que vous en aurez jamais par l'autre côté. La sexualité, ça s'apprend. Laissez-vous aller. Et du coup, j'ai lancé ça et ça a très bien marché puisqu'à l'époque, il n'y a personne qui avait osé le faire. Et une fille qui parle de sexualité, surtout il y a 5 ans, c'était très compliqué. Quand les jeunes ils s'adressent à toi, quelles sont leurs questions principales? La question qui revient le plus là, sur le dernier format, c'est le sujet de la rupture amoureuse. Sur les chagrins d'amour? Ouais, j'ai fait un sondage sur Twitter et je disais c'est quoi le plus important, le cul ou l'amour? Et alors? Il y a eu 50-50 et il y a eu énormément de commentaires dessous qui ont stipulé les deux c'est hyper important, l'un sans l'autre ça va pas, et c'était beaucoup des hommes qui répondaient. Est-ce que parce que tu as été performeuse dans le X, ils te voient comme une experte, comme la personne qui connaîtrait absolument tout sur le sexe? Je pense qu'on a toujours tous des choses à apprendre de soi-même déjà, parce qu'on se découvre tout le long de sa vie, et quel que soit son âge. Moi, j'arrive à bientôt 30 ans, ma sexualité et mon plaisir personnel, et je l'ai trouvé récemment. D'accord, mais imaginons le jeune, il a trop téléchargé de porno, il s'est fait griller par ses parents et ses parents, ils lui coupent la connexion. Du coup, le jeune, il voit qui s'il a plus Internet? Il y a pas mal d'associations et d'organismes qui vont carrément à la rencontre des jeunes dans les lycées. Par exemple, le CRIPS. C'est bizarre parce qu'à chaque fois, il y a un blanc et on dirait que tu lances des magnétos. Non. Ah ok, excuse-moi. Vas-y, reprends. Le CRIPS va à la rencontre des jeunes dans les lycées. Chelou. Alors à l'origine, le CRIPS, ça a été créé pour faire la prévention auprès des jeunes sur les questions de sida. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une question centrale dans vos animations? Depuis 30 ans qu'on existe, on a beaucoup fait évoluer les interventions qu'on fait auprès des jeunes. On pourrait commencer par parler de cette question d'intime et de rapport sexuel. Comment on pourrait définir quand c'est le bon moment pour son premier rapport sexuel, par exemple? Et ça permet de parler de sexualité sur un côté beaucoup plus fun et on a beaucoup plus envie de dire « Ok, comment je préserve ça ?» Et du coup, on ouvre vers des questions très larges. Ce que je vais vous demander, c'est de lire la phrase que vous avez et ensuite de dire à peu près quelle réflexion votre groupe a eue sur le sujet. Une fille qui se met en mini-jupe, elle cherche. Pourquoi en fait elle devrait obligatoirement chercher quelque chose, or que c'est une tenue tout à fait normale que n'importe qui pourrait porter. Est-ce que vous abordez aussi les questions de diversité, d'orientation sexuelle et de genre? On l'aborde sous plusieurs angles, on évite de l'aborder sous l'angle de la discrimination comme ça, de but en blanc. Je te propose de te poser une question qu'on leur pose. C'est un jeu que vous organisez? C'est un jeu, ouais, regarde, info, intox. Est-ce que c'est une info et une intox? Moi, j'ai souvent entendu en animation, dit par des jeunes, qu'il y a de plus en plus de personnes homosexuelles. Ouais, je dirais plutôt intox, mais je suis pas sûre. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'autres Camille de 14 ans à côté de toi. Mais c'est de les faire débattre et de se dire, ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que on les voit plus? Ou est-ce que, non, les gens se mettent de plus en plus à aimer les hommes et les femmes? Et a priori, non, c'est pas ça. Quand ils commencent à en débattre, ils disent, non, il y a beaucoup de choses, c'était caché avant, c'était pas bien. Je vais faire une autre carte, moi. Tu veux faire une autre carte? Ouais. Le préservatif interne féminin n'est pas en latex. Et ça me pose une colle. Parce que j'en ai jamais utilisé. Un préservatif interne ou féminin, puisque porté par les femmes, c'est celui-là. Si je te propose, regarde, de le découvrir et d'essayer de le poser, est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir? Puis après, on peut répondre à la question. Je suis hyper nulle, quoi.
Tu veux que je te La montre? première fois que j'ai mis un tampon, c'était catastrophique. Du coup, je prends le préservatif féminin et je vais l'insérer comme j'insérerais un tampon. D'accord. Ici, on a l'entrée du vagin et je vais Ouais. juste le poser à l'entrée du vagin comme ça et avec un doigt à l'intérieur, je ça pousse glisse. le préservatif à l'intérieur. Alors maintenant que tu l'as touché, tu as remarqué qu'il était très lubrifié. Ouais. Est-ce qu'il est en latex comme le préservatif externe ou masculin? Il est peut-être en silicone? Alors pour la petite histoire, mais t'es pas obligé de le retenir, c'est du nitrile et ce qui est intéressant, c'est que c'est une matière sur laquelle il n'y a pas d'allergie. Voilà, l'idée c'est juste, tu vois, de montrer le préservatif, d'en parler, de le manipuler surtout. Et du coup, ça permet surtout de parler de comment tu proposes un préservatif. Moi, j'ai des parents très ouverts, ils m'avaient dit tiens, prends des préservatifs, entraîne-toi. Et les filles, on leur disait jamais ça. Maintenant, elles ont des préservatifs, ça fait plus de 10 ans qu'il existe, mais nous, on peut leur donner des préservatifs et dire faire pareil, entraîne-toi sur toi. Globalement, Habitue-toi à découvre ton corps, découvre- regarde dans Exactement. une glace, dans un miroir, miroir. etc. quoi. C'est hyper important, quoi. C'est ça. De pas découvrir le sexe la première fois qu'on a un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Ah bah c'est génial, merci pour les infos Camille, je vais pouvoir aller tourner le reportage. Non mais en fait, je l'ai fait le reportage. Enfin, j'ai fait toutes les interviews pendant qu'on discutait. Ok. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un café? Bah, je viens de le faire en fait là. D'accord. Tout va trop vite aujourd'hui, hein? Ouais, et là t'as une émission à présenter, faut y aller. Ah ouais. Bah merci Camille. De rien. C'est par là? Normalement c'est la buanderie là. Et ainsi qu'aime à l'exprimer Jules. Oh cousin, tu viens sur ma chaîne ou on t'appelle l'OVNI? Eh, merci, hein?